Fini la formation en gastronomie pour une vingtaine d'élèves chez Camille Egg. Durant 3 mois, ils ont appris les pratiques et les astuces culinaires. Dans la foulée, ils ont hâte de mettre en pratique les enseignements reçus. Le reportage signé Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. Gueye Faye est l'une de ces élèves de la 8e promotion de Camille Egg. Ce jour marque la fin de leur formation en art culinaire. Pour elle, sa mission est accomplie après une dure période d'apprentissage des différents menus. J'ai appris cette formation durant 3 mois de formation accélérée et on a beaucoup appris quand même en cuisine comme en pâtisserie. Ils sont nombreux qui viennent dans cette école gastronomique pour renforcer leurs capacités. Mais ces lieux du savoir restent un autre univers pour les apprenants qui ont trouvé leur maîtresse à la hauteur de leurs attentes. On a fait la cuisine africaine, la cuisine européenne, bon, la pâtisserie aussi, beaucoup de choses en fait. On a appris beaucoup de choses. Tout ce qu'elle a appris dans sa formation, elle nous a tout donné. Elle nous a tout donné. Parfois on dit que c'est dur, mais arrivé à la maison, on sait qu'elle veut quelque chose de nous. Camille Egg a permis 80% des élèves à trouver de l'emploi ou à créer leur propre entreprise. Les responsables de l'école veulent du coup garder cette cadence. Moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout courte. Effectivement, c'est rapide, mais efficace. Parce que, au fait, au lieu de perdre du temps en faisant la théorie, parce que c'est ça qui rend la formation en cuisine-pâtisserie, c'est ça qui rend la formation longue. C'est en faisant la théorie, donnant des définitions, des ustensiles. Donc, nous, on voit les 10% en classe, en faisant même la pratique. Cette promotion a donc fini, mais d'autres personnes frappent à la porte de Camille Egg, qui ne cesse d'impressionner grâce à ses recettes. La 9e édition de Guinée Company Awards s'est tenue ce week-end. Cette cérémonie qui célèbre l'excellence a connu la participation de plusieurs entreprises guinéennes. Celles ayant répondu aux critères des organisateurs ont été distinguées. Abdraman Bab, Korea Bokourma. Guinée Company Awards récompense pour la 2e fois d'affilée le site Mosaïque Guinée pour ses performances effectuées durant l'année 2018. Un mérite qui revient au dynamisme de l'équipe de sa rédaction. Cette haute distinction n'est que l'expression de la qualité du travail et du professionnalisme que la rédaction de Mosaïque Guinée abat au quotidien. Quant au groupe de presse 6, il est sacré meilleur média 2018. Son directeur général à son tour ne tarit pas d'éloges à l'endroit de son équipe jeune. Si aujourd'hui on a ce prix, c'est beaucoup grâce à ce personnel très qualifié, très dévoué et franchement je dis en les voyant, pour les avoir vus tous les jours, travailler, relever des défis, je dis que c'est largement mérité pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Plusieurs entreprises évoluant dans le secteur bancaire, notamment UBA, et d'autres secteurs ont également été récompensés par Guinée Company Awards. D'après le responsable de cette agence, cette cérémonie vise à encourager les entrepreneurs locaux. L'idéal recherché, c'est l'excellence. Vous savez, notre credo depuis 9 ans, c'est promouvoir l'excellence dans notre pays, aider les acteurs économiques qui se battent au quotidien pour améliorer la qualité de vie des citoyens, que ce travail-là soit reconnu par les Guinéens, que ce travail soit reconnu par la concurrence, mais que ce travail aussi soit connu à l'international. Pour cette 9e édition, Guinée Company Awards a rajouté des prix tels que les champions d'or, mais aussi redonné une dimension internationale à l'événement, en l'associant à la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Prier pour la paix, la prospérité et l'unité nationale en Guinée, tel était l'objectif d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran organisée par le représentant de la Chambre nationale d'agriculture de Bokeh ce dimanche à Conakry. L'événement a réuni plusieurs personnalités religieuses, des associations islamiques et d'autres fidèles musulmans venus de différentes localités du pays. Le compte-rendu est signé Mamadou Babila Keïta, Abakadine Kamara. Ce rassemblement religieux s'est tenu ce dimanche à Tombolia dans la commune de Matoto. Durant un mois,
Des religieux réunis à ces domiciles privés de l'âge Baba Girassi, opérateurs économiques, ont réussi à réciter 41 fois le Saint-Coran. La bénédiction, là, on le fait pour la nation, pour le pays, pour nos dirigeants. Parce que si on ne fait pas de bénédiction pour les dirigeants, ils peuvent se tromper. Et s'ils se trompent, ce n'est pas lui qui a les conséquences, qui prend les pots cassés, c'est la population qui est derrière. C'est pourquoi prier et faire les bénédictions pour les dirigeants, c'est un devoir. La lecture complète et régulière du Saint-Coran est une vieille tradition dans la famille Girassi. Selon son conservateur, son couronnement tel qu'il se passe est d'une importance capitale non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble de ses filles et fils. Le Coran, c'est le médicament. Le Coran, c'est la plus grande solution. Si on faisait face au Coran, on faisait la lecture du Saint-Coran pour bénir nos ancêtres, pour bénir nos morts, pour bénir nos malades, pour bénir nos enfants, pour implorer Allah, pour qu'il instaure la paix dans ce pays-là, la Guinée, pour qu'il protège aussi nos chefs, le président de la République, son gouvernement et toutes les institutions. Ces religieux et fidèles musulmans, conscients de l'importance de la dite cérémonie, ont fait le déplacement de plusieurs localités du pays. Tous ont émis des souhaits et formulé des bénédictions, notamment pour le président et son gouvernement, en faveur du développement de la Guinée. Les 9 pieuses femmes Kaba, reconnues dans la communauté Djakanké, ont aussi pris part à la cérémonie. Chacune d'elles aussi a eu à faire des prières et bénédictions pour la paix, le développement, la prospérité et l'unité nationale. Football à présent, en attendant le retour de la prestigieuse Ligue des champions européenne, le temps paraît long à Paris dans un championnat qu'il survole. Le PSG tente d'éviter les coups durs. Hélas, depuis la blessure de la star Neymar, chaque match apporte son lot de frayeurs. La preuve dimanche soir lors du match entre Rennes au Parc des Princes. La précision sur place de notre correspondant Karim Baldé. Dans ce choc des extrêmes, on a eu le droit à un score extrême. 9-0, vous avez bien entendu, 9-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'en avant Guingamp. C'était la revanche du match de Coupe de la Ligue, perdu ici même par les Parisiens qui les avaient éliminés de la compétition en quart de finale la semaine dernière. Cette fois-ci, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas fait dans le détail, avec notamment 2 triplés, celui d'Edinson Cavani et celui de Kylian Mbappé. Après la rencontre, on a eu l'opportunité de le rencontrer dans la zone d'interview. Écoutez-le, ainsi que Yenny Bakoto, côté Guingampais, qui est forcément très déçu et abattu après cette claque quasi historique reçue ici au Parc des Princes. C'était juste par rapport à nous de faire un match complet avec plein de rythme, d'intensité, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc non, il n'y a pas de revanche. Voilà, on est dans ce qu'on doit être depuis un moment. C'est pas parce qu'on l'a pas fait par le passé qu'aujourd'hui c'est complètement différent. Voilà, on est dans un nouvel état d'esprit et je pense que c'est le bon, et c'est dans celui-là qu'on doit rester. On a plus donné le match que Paris nous a enfoncé. Après, c'est vrai que dans le niveau, il n'y a rien à dire, ils étaient au-dessus, mais voilà, on n'a pas le droit de perdre avec un score pareil. Scène rare au Parc des Princes, les spectateurs ont même fait la hola en fin de rencontre. Il faut dire qu'ils pouvaient se le permettre après ce score quasi historique, record égalé du match face à 3. C'était le match du titre du Paris Saint-Germain il y a maintenant quelques saisons de cela. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour Espace TV à Paris. C'est donc cet élément de foot de Karim Baldé qui met fin à cette édition d'information cadrage pour vous. Et vraiment, Awal Kamara était présent. À la régie, Mafata Sano Lamil Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabade Francisque. Ne l'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable de programme sur l'Espace TV, la télé de notre planète.